Bonjour et bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors vous avez l'habitude maintenant depuis un moment, toutes les semaines ou tous les 10 jours à peu près, je vous propose une séance de messages des guides, une séance collective où je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 10 qui résonne en vous, qui vibre en vous, pour pouvoir vous permettre de recevoir un message qui va peut-être vous parler, va peut-être vous remuer, va peut-être vous rassurer. Dans tous les cas, prenons quelques instants pour souffler et en inspirant profondément, je vous invite à accueillir le premier chiffre qui se présente à vous entre 1 et 10. Ce chiffre sera donc votre message, votre duo de messages célestes. 10 personnes se sont inscrites sur cette séquence. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous inscrire pour la prochaine. La première personne, et donc si vous avez choisi le chiffre 1, ce céleste s'adresse à Elisabeth, mais à vous aussi. Donc la première personne est Elisabeth. Voici le message que j'ai canalisé pour elle. Et donc pour toutes les personnes qui ont choisi ce chiffre 1, tu n'as plus besoin de nous. Bon, ça commence bien. Donc nous allons restreindre de 2 guides, nous passerons à 1. On parle là des guides spirituels. Car tes énergies sont stabilisées depuis quelques semaines, tu dois désormais te consacrer sur ton apprentissage. Lis, documente-toi, apprends, nourris-toi de ces découvertes terrestres qui vous relient au ciel. Sois pleinement dans cette énergie de vie et de partage pour pouvoir vraiment intégrer ces nouvelles notions. N'hésite pas à t'inscrire à un cours du soir, à apprendre la danse, à faire un stage, à dévorer des conférences. Vis et ne te limite pas. Alors, si je dois résumer pour toutes ces personnes qui ont ce chiffre 1 et pour Elisabeth, là, on est dans une notion, un moment d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année. J'y reviendrai sur les énergies et les prédictions de fin d'année dans une autre vidéo. Donc là, pour vous, c'est le moment d'apprendre. Peut-être que la rentrée a été propice à ça, vous inscrire à un nouveau cours, à une nouvelle activité, à reprendre certaines choses. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. On se pose et on apprend. Et donc, Elisabeth a choisi un chiffre qui va venir compléter cette canalisation. Recueil, donc qui est issu de mon recueil de messages célestes tome 3. C'est l'un de mes derniers ouvrages. Donc, je lis le deuxième message qui s'adresse toujours aux personnes qui ont choisi le chiffre 1. Je rappelle, il y a 2 messages, un canalisé et un qui est issu de cet ouvrage. Tu as bien trop guerroyé, tu as cru pouvoir tout faire et aujourd'hui tu te retrouves fatigué. Tu ne comprends pas pourquoi, mais il fallait prendre soin de toi. Tu as beaucoup de chemin à parcourir encore pour te sentir apaisé, mais tu n'es pas au bout du chemin. Tu as encore à apprendre et à partager. Tu dois trouver des solutions pour te soulager par toi-même, par ton cœur et non par ton mental. Qu'as-tu donc vécu, petit ou petite, qui te fait te sentir aujourd'hui si impuissant, impuissante? Garde en tête toujours que nous sommes là et que cette impuissance que tu sembles vivre ne fait pas de toi un être oublié des cieux. Au contraire, tu y seras accueilli en temps voulu avec déférence, n'en doute pas. Bon, moment de repos et d'apprentissage, de partage pour les personnes qui ont choisi ce chiffre 1. Pardon, je passe au chiffre 2. Le chiffre 2 ici, c'est un message pour Julien. Merci pour cette énergie masculine, Julien, dans ce groupe. Et donc, pour vous tous qui avez choisi le deuxième message, tu dois faire un choix. Et tu le sais. Raison ou cœur? Que choisis-tu? Tu sais déjà. Formidable. Donc fonce alors, mais n'y reviens plus car il est trop aisé ensuite de faire marcher le mental et de faire marche arrière. Mais le cœur, lui, aura du mal à redémarrer sous ce poids incessant des regrets. Choisis et fonce. Je ne peux te dire mieux. Alors là, c'est très clair pour les gens qui auront choisi ce chiffre 2. C'est très clair. On fait un choix, le choix du cœur, et on avance. On ne revient pas en arrière parce qu'on explique qu'effectivement, quand le mental fait marche arrière et parce qu'il doute, le cœur, lui, a du mal à reprendre le dessus. Donc, on fait ce choix, on sait déjà, et on fonce.
Le message complémentaire avec le recueil de messages célestes, tome 3. Quand vas-tu apprendre de toi-même? Tu veux toujours apprendre des autres, des livres, des conférences, des vidéos. Tiens, c'est complètement l'opposé du message précédent, c'est rigolo. Tu cherches à l'extérieur ce que tu as finalement déjà à l'intérieur de toi. Cesse de te nourrir d'expériences. Raconter, vis les tiennes, vis tes propres choix. Vis-les pleinement et explore-les consciencieusement. Tu es un explorateur de conscience, tu as beaucoup de travail. Pour apprendre, il te faut vraiment t'investir et c'est pour cela d'ailleurs que tu vis souvent des périodes difficiles. Bah oui, parce que si tu commences à faire des choix et que tu reviens en arrière, forcément ça va faire que ça revient, on repart en arrière, ça revient. Donc c'est compliqué et puis ça, comment dire, c'est inconfortable. Donc là, vraiment, on vous invite, les chiffres 2, là, à avancer, à se dire, c'est ok, je fais ce choix et je n'y reviens pas. J'explore. Concentre-toi dessus, décortique-les, tu comprendras quels enseignements elles te procurent, ces périodes difficiles et ces choix de vie. Je passe maintenant au chiffre 3. Si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est le message qui initialement s'adresse à Stéphanie, qui m'a d'ailleurs demandé une stichomancie. Alors la stichomancie, c'est quoi? C'est on ouvre un livre, entre guillemets au hasard, d'ailleurs je vais garder cette page pour Stéphanie, ou alors on choisit un chiffre, un numéro de page et on se plonge dedans. Donc pour le chiffre 3, si c'est le chiffre que vous avez choisi, tu dois faire attention à toi, à ta santé, au sucre notamment. Je ne veux pas ici t'alarmer ni t'apeurer, juste t'aider à te recentrer. Ton bien-être passe par ton bien-être nutritionnel. Pense à te nourrir de lumière, d'aliments riches et non de te nourrir par habitude ou par surconsommation. Remplir son corps n'est pas une obligation, c'est juste une fonction de l'organisme pour rester en vie et en forme. Pensez donc à le faire en conscience. Je vais le prendre pour moi ce message aussi. Merci de ce partage. Alors, ici, dans mon livre, je suis tombée sur cette page et alors je pourrais choisir l'une ou l'autre, mais moi c'est celle-ci qui m'attire pour Stéphanie, donc c'est ce que je vais lire pour elle. Ne vois pas le négatif en tout. Vois plutôt ce que tu sais faire, ce qui te plaît, ce qui te motive et ce qui te fait vibrer. Sois fier de ce que tu fais et de ce que tu es, plutôt que de chercher un échappatoire, une échappatoire en tout. Vis pleinement les choses, qu'elles te semblent bonnes ou mauvaises. Vis pleinement les choses et ne te pose pas de questions, avance. Là, ça rejoint un peu le message 2 que j'avais transmis à Julien juste avant. Ça vient compléter, parce que là, autant on parle de se nourrir sainement, autant je pense qu'il y a aussi, alors outre le message du corps terrestre et du corps physique, il y a aussi ce message nourris-toi de lumière, hein, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, hein, de ce que j'ai canalisé hier pour Stéphanie et pour vous qui avez choisi ce chiffre 3. Donc voilà, on ne se nourrit plus des peurs, on ne se nourrit plus de la télé par habitude. Je donne des exemples comme ça, hein, mais on va se nourrir vraiment de choses saines, de choses qui nous font vibrer. C'est surtout ça qui est important. Alors, je passe maintenant au chiffre 4. Un message qui initialement s'adresse à Mireille. Alors, c'est important, Mireille, parce qu'au tout début de la séance, j'entends « mamie ». Alors, je ne sais pas si c'est une de vos grand-mères qui est intervenue ou si on vous donne un message pour vous, vous allez être mamie, devenir mamie, j'en sais rien. Enfin, je vous le précise. Alors, si vous avez choisi le chiffre 4, voici le message qui s'adresse à Mireille et qui peut vous parler à vous aussi. Tu as déjà vécu assez. Alors, attention, je dis pas que vous allez repartir de l'autre côté, mais il est temps de te reposer. Dans le sens, vous avez vécu assez de choses ces derniers temps, là, on va se poser un petit peu. Profite de cette fin d'année pour faire le point et faire un tri. Nettoie, range tout ce qui a été sali et déplacé. Évidemment, là aussi, il est question de situation imagée. Hein. Alors, on peut le faire chez soi, on peut faire ce nettoyage d'automne, là, où on va venir nettoyer les extérieurs, les intérieurs, pour accueillir l'automne et l'hiver comme il se doit. Mais là, on parle aussi symboliquement. Alors, sachez quand même que lorsqu'on le fait chez soi, comme ça, le nettoyage, on parle souvent du nettoyage de printemps, mais moi j'aime bien aussi celui d'automne, où on se prépare, voilà, à hiberner, à être un peu plus cocooné. Et donc,
quand on fait concrètement, physiquement, dans la matière, ce ménage, ce tri, ce nettoyage, etc., on le fait aussi en soi, à l'intérieur de soi et mentalement. Et on va faire de la place, en fait, hein, pour nouvelles énergies. Tu repartiras ainsi sur des bases saines en début d'année. Il est vraiment temps pour toi d'arrêter de courir et de te recentrer. Petit message donc pour vous qui avez choisi le chiffre 4. Je passe à la deuxième partie du message. N'abandonne pas, car c'est toi qui crées ces peurs, tu sauras les enlever. Car c'est toi qui gères tes craintes, tu sauras les apaiser. Tu as ce pouvoir en toi de tout détruire ou de tout réussir. Je disais « et de tout réussir », parce qu'on peut aussi tout détruire. J'en parlais il y a 1 ou 2 jours en donnant l'exemple des Lego. On peut avoir un ensemble de Lego et puis on voit que c'est brinque-ballant, alors on va tout enlever et puis on va tout reconstruire avec les mêmes pièces, avec voilà. Mais on peut tout détruire et tout reconstruire et tout réussir. Tu as cette force en toi de tout éliminer ou de foncer. Tu es dans une période ascendante, sois patiente. Et ben voilà, comme ça c'est dit. Donc effectivement, patience, on se pose, on trie, on range, on nettoie, on fait de la place. Chiffre 5, c'est un message qui s'adresse à Yasmine, un ensemble, un duo de messages, mais qui s'adresse peut-être à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre 5. N'hésitez pas à nous partager en disant sous cette vidéo « Waouh, ça me parle !» C'est souvent le cas, les gens me disent « Oh, j'ai choisi ce chiffre et franchement, c'est vraiment impressionnant. » Et bien, tant mieux. Quand je canalise, je leur demande ça. Je demande un message pour Yasmine et le chiffre 5 est posé. Alors, je donne l'exemple de Yasmine. Mais... Et normalement, dans les énergies universelles, eh bien, tous ceux qui auront choisi ce message-là, qui se relieront au message de Yasmine, se sentiront concernés. Tu dois te concentrer sur toi. C'est fini de s'occuper des autres. Et je ne veux pas entendre de non. Tu m'as compris? Je sais que tu as compris et que tu sais pourquoi. Tu sais très bien pourquoi. Donc ça suffit, stop, c'est fini. Maintenant, on se concentre sur soi et uniquement sur soi. Le reste, on verra après. Bon, bah là, c'est très clair. Hein. Je pense que... Alors, je voudrais dire des choses, mais je m'en garde parce que justement, je veux que chacun puisse en faire sa propre interprétation, Yasmine principalement. Donc, je ne veux pas vous influencer. Donc, j'en reste là pour ce message. Je vais venir le compléter avec le chiffre qu'a choisi Yasmine dans mon ouvrage, Recueil de messages célestes tome 3. Ne cherche pas trop compliqué. Tu veux toujours des explications à tout, mais tout est en toi. Tu cherches toujours à comprendre, mais tout est déjà en toi. Tu n'as qu'à te laisser porter et laisser la vie te surprendre. Cesse de toujours vouloir tout contrôler et sens-toi libre de voler, virevolter au gré de tes envies, de ton imagination. Tu as en toi un grand potentiel. Mets-toi à l'écriture, livre tes mémoires grâce aux envolées de mots. C'est une idée. Alors, couchez sur le papier aussi ces émotions ou son ressenti. Vous allez voir, si vous en faites l'expérience, c'est très différent que de dire les choses. L'écriture permet une expression différente et parfois on va commencer à écrire et des choses nous viennent qu'on n'aurait peut-être pas osé dire. Et puis parfois c'est intéressant de faire cet exercice. J'écris et je brûle. Voilà, je m'en libère de toute cette énergie qui n'a plus place en moi. Chiffre 6 désormais, si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est le message qui s'adresse initialement à Christina. Tu as peur de quoi? De toi? Mais enfin, tu ne vois pas que tu es sur le bon chemin, tu ne le vois pas. Sois un peu plus sûr de toi, car sinon, tu crées des interférences entre ce que tu veux vraiment et ce que tu mets en place en réalité. Sois droite dans la lignée de ce que tu es, une guerrière de lumière. Œuvre en conscience et fais-toi aider lorsque tu as besoin, mais reste sur ton chemin. Donc là, c'est simple, pour le message 6, on ne déroge pas. On a un plan, on a des objectifs. Quoi qu'il puisse se passer autour, on avance et on reste droit. On ne cherche pas, voilà. Et on fait très attention aussi à avoir confiance en soi et en ce que l'on demande parce que quand on a des doutes, j'en parlais encore hier, et ben on se dit ouais mais tu vois,
je suis sûre qu'il va se passer ça. Eh bien, vous pouvez quasiment effectivement être sûr que ça va arriver. Même si pourtant, c'est ce que vous ne vouliez pas, parce que vous l'avez envoyé à l'univers. Bah, l'univers, il vous répond. Donc, chiffre 5 pour Christina, je viens compléter avec le message du haut. Accepte-toi tel que tu es. Tes forces et tes faiblesses font partie de ton être. Elles sont toi. Tu t'es incarné pour délivrer des messages au monde, mais aussi en recevoir. Tu es une belle âme. Tu as de grandes qualités de cœur. Et nous comptons sur toi pour transcender ton individualité et partager tes belles connaissances. Tu as tout en toi, tout te porte. N'aie crainte et avance. À nouveau, hein, alors on commence avec tu as peur de quoi et on termine avec n'aie crainte. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Message maintenant numéro 7, initialement qui s'adresse à Véronique, qui vous parlera, je l'espère, à vous aussi. Garde ta douceur pour toi. Cesse de la distiller sans cesse comme une effluve qui te suivrait. Garde ta tendresse pour ton cœur, parfois émaillé. Il est important de croire en soi et de se faire du bien, d'être doux avec soi-même, comme on le serait avec les autres. Fais-toi une tisane et dépose ton cœur. Il a à te parler. Écoute-le sans tarder et ne sois pas avare de compliments à son sujet. Quelle douceur dans ce message. J'espère que ça vous parlera, Véronique. J'espère que ça parlera à toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 7. C'est vrai qu'on a tendance, hein, moi la première, hein, à distiller comme ça sa bonne humeur, sa douceur, sa gentillesse pour les autres. Et puis pour soi, il ne reste plus rien. Donc là, on va prendre un thé, on va prendre du temps pour Véronique, mais aussi pour tous ces porteurs du chiffre 7. Et puis on va se faire du bien à soi. C'est le moment, c'est le week-end, c'est l'automne, cocooning, et on se pose. Message complémentaire pour le chiffre 7 et pour Véronique. Tu vas y arriver. Ne désespère pas. Les mauvaises passes n'en sont pas vraiment. Ce sont des opportunités de grandir. Un petit message pour moi. J'ai mon nez qui me gratte. Je le prends. Merci. As-tu envie de grandir? Alors continue sur ton chemin et fais-nous confiance. Nous te guidons. Et même si tu as l'impression d'avoir un bandeau posé devant les yeux, fais confiance. Fais confiance. Il était beau ce lapsus. Hein. Et suis notre voix VOIX, mais aussi VOIE. Voilà pour le chiffre 7. Je passe au chiffre 8 qui s'adresse à Pauline. Et je le dis, Pauline, pour vous, quand j'ai ouvert votre photo, j'ai ressenti un blocage, quelque chose de fermé. C'est important, je préfère le préciser. Alors peut-être ça vous parlera aussi pour vous, chiffre 8, mais là, ça s'adresse surtout à Pauline. Voici le premier message. Tu as entendu l'appel de ton cœur, mais es-tu sûr de vraiment l'écouter et de bien l'écouter? Es-tu sûr de savoir ce qu'il a à te dire sur ce que tu crois? Il est temps de faire le tri, car certaines croyances sont erronées. On parle souvent des croyances limitantes ou des fausses croyances. Là, c'est vraiment de ça dont il est question. Vois en toi le bon comme le mauvais et ne te défile pas devant ton propre portrait. Tu es comme face à un miroir, accepte l'ombre de ton passé comme le voile de ton présent et ainsi tu seras libéré. Moi, je trouve que c'est très très en lien avec les énergies du moment et de cette fin d'année et de cette année 2020 de manière générale. J'espère que ça vous parlera, Pauline. J'espère que ça parlera à toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 8. Je viens compléter avec le deuxième message. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre autant. Peut-être que c'est en lien avec le blocage que j'avais vu pour Pauline. Bientôt, tu sauras pourquoi ça valait le coup. Bientôt, tu sauras pourquoi tu t'es battu. Tu en prendras toute la mesure et alors tu auras enfin le pouvoir d'avancer vraiment. Rien n'est jamais vain dans la vie. Rien. N'oublie jamais cela. Dans toutes tes expériences, il y a toujours du bon à retirer, quoi qu'il en soit. Vois plutôt cette partie-là que le côté maussade et morose des choses. Fais-toi enfin plaisir en acceptant ton destin et ainsi tu pourras le façonner.
Très beau duo hein, pour le chiffre 8. Je passe à l'avant-dernier message, le chiffre 9. Si c'est le chiffre que vous avez choisi, il s'adresse initialement à Marie-France. Tu dois comprendre une chose, c'est que rien n'est définitif, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il est toujours temps d'inverser le cours des choses et de reprendre sa barque. Tu dois accepter de laisser couler l'eau du fleuve, c'est vrai, mais tu peux choisir de naviguer contre ou d'aller dans son sens. Tu peux choisir de ramer, dans le sens avancer plus vite, ou de ramer, dans le sens galérer. À toi de voir ce que tu veux vraiment faire. Ok, ça c'est fait. Je passe au message complémentaire pour ce chiffre 9 et pour Marie-France. Quand tu ne veux pas prendre de décision par peur, tu te refuses à toi-même. Tu refuses à ton âme le progrès qu'elle requiert. Donc c'est soit tu galères, enfin soit tu rames, tu galères, soit tu rames pour aller plus vite. C'est exactement la suite de ce message. Lorsque tu fais passer tes doutes avant tes convictions, tu laisses gagner le monde de l'ego et du mental. Libère-toi de tes chaînes passées, peut-être pourquoi pas même des vies antérieures, pour te permettre enfin d'avancer dans cette vie-ci. Terrestre et matérielle, mais aussi légère et spirituelle. Je passe enfin au dernier message, le chiffre 10 qui s'adresse initialement à Audrey. Tu dois avancer. Tu as peur, c'est vrai, c'est normal, c'est bien légitime, mais tu dois avancer. Il n'est plus temps de reculer, ton énergie est passive actuellement, donc vise à la réactualiser, comme on rafraîchit la page d'un navigateur internet. J'ai trouvé ça trop rigolo. J'ai dit super, il nous donne vraiment des exemples très concrets de l'heure d'aujourd'hui, hein, très actuels, pour qu'on comprenne. Et effectivement, je trouve ça génial, parce que moi ça m'arrive souvent par exemple qu'on me dise « Votre site internet fonctionne pas, j'arrive pas à accéder à la boutique. » Et je dis simplement, la page est lourde parce qu'il y a beaucoup de photos, donc il faut un peu patienter, mais il faut aussi penser à rafraîchir la page. Et donc ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que parfois, en rafraîchissant notre page internet, hop, on a les nouveautés qui arrivent. Sois donc dans le mouvement, dans l'action, et va de l'avant. Bon, bah ça c'est clair pour le 10, hein, on se bouge. J'en parlais lors d'une séance avec Gwen Clapp, une séance qui m'est personnelle, la semaine dernière, et il me disait ça, quand tu n'es pas bien, quand tu es dans le doute, quand tu rumines, tu ressasses, etc., n'hésite pas à aller marcher, n'hésite pas à te mettre en avant, en marche, à bouger, faire du ménage, faire du yoga, aller nager, enfin bref, se mettre en mouvement, parce que ça met en mouvement aussi nos pensées, mais aussi nos énergies, nos vibrations, et hop, ça y est, c'est reparti, on repart dans des nouvelles énergies, dans des nouvelles vibrations et on ne stagne pas. Alors on aurait envie, hein, mais moi je l'ai fait en début de semaine, hein, de rester sous sa couette et puis de pleurer. Bon, on peut le faire un moment, mais Gwen me disait, bah, moi je me fixe un temps. Voilà, je me donne 30 minutes, je me donne 1 heure et puis après c'est fini, je passe à autre chose. C'est une très très belle idée. Merci à lui de me l'avoir transmise et je me permets donc aujourd'hui de vous la partager. Donc la deuxième partie du message pour ce chiffre 10, tu n'as pas à avoir peur de ce qui va arriver car tu es déjà dedans. Et surtout tu es créateur de tout ce qu'il t'arrive. Tu as en toi ce pouvoir d'agir sur les situations qui t'environnent. Même si cela peut te déplaire, sache que tout ce que tu vis t'appartient. Et en cela que ce sont tes vibrations, tes réactions, tes paroles et tes pensées qui l'ont créé. Content ou pas, c'est la réalité. Ne sous-estime pas le pouvoir de la pensée, elle est bien plus créatrice que tu ne le crois. C'est pour ça que je vous dis souvent, méfiez-vous de ce que vous demandez à l'univers, ça pourrait bien vous arriver. Certains de tes blocages sont donc intimement liés à ce que tu es et ce que tu fais, quoi que tu en penses. Ouvre-toi donc au champ des possibles, ouvre-toi à ton infinie possibilité, ouvre-toi à ta création illimitée et vois combien ce que tu vas développer va te permettre de t'expanser. Merci pour ce très beau partage, pour tous ces très beaux partages. Alors, je rappelle qu'il y avait 10 messages qui sont en fait doubles. Hein. Donc, on a un message canalisé qui a été canalisé hier dans la journée. Tiens, on est le 9-10, il est 9h19. Le 9, la fin d'un cycle, là. Je vais y revenir après. Et donc,
On est sur ce duo de messages à chaque fois. J'espère que chacun aura pu s'y retrouver. N'hésitez pas à communiquer par rapport à ça, à partager cette vidéo. Elle est intemporelle, c'est-à-dire que là, on est le 9-10-2020 et c'est aujourd'hui que je vous la partage, mais vous pouvez très bien la regarder dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Elle aura toujours la même validité parce qu'elle va vous permettre à un moment donné de recevoir un message universel et que tout est juste. Donc, au moment où vous allez vous y connecter, vous recevrez. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Demain, on est sur un portail énergétique, le 10-10-2020. Je vous invite à regarder ma vidéo, la vidéo qui va suivre, ma vidéo du jour à ce sujet et concernant les énergies du moment et les prédictions de fin d'année. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À très vite.